Mais c'est quelle loi de 2017? Mais la loi qui encadre les partis politiques, il s'agit bien de cette loi mais qui le Parti du 17 congolais mai du travail, 2017. c'est un parti qui est conforme. Donc Voilà. Et en quoi il est conforme? On est en train de débattre hein, sur cette loi. On ne débat pas. Malheureusement, moi, je suis venu faire un droit de réponse. Je ne suis pas venu pour débattre avec vous. Okay. Donc, quand vous dites qu'on est en train de débattre, je suis désagréablement surpris. Pas débattre avec moi. On est en train d'échanger, de débattre sur cette loi. On est en train de comprendre, on est là devant les téléspectateurs pour essayer de comprendre cette loi. Que mon parti est en conformité avec cette loi. Mais si vous avez des éléments contraires, donnez-les-moi. Bonsoir à vous tous qui nous suivez, je suis Carmen Févillier, heureuse de vous retrouver. Ce soir, nous revenons sur la République du Congo où la radiation du parti de l'opposition, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, le RDD, relance les tensions politiques à l'approche des élections présidentielles de 2026. Notre invité, Juste Prudence Soko, membre du Parti congolais du travail, PCT, et ancien porte-parole de sa fédération Europe. Il vient apporter la réponse du parti au pouvoir aux accusations formulées par Jean-Jacques Yombi Opango, président du RDD, que nous recevions le 8 juillet dernier sur ce même sujet, toujours au cœur de l'actualité congolaise. Au centre de notre échange de ce soir, une dissolution qui fait débat, une opposition fragilisée et une question de fond. Le pouvoir cherche-t-il à verrouiller le jeu politique à l'approche des élections présidentielles de 2026? Donc, bonsoir, Juste Prudence. Bonsoir, Madame Févillier. Merci de votre présence sur ce plateau encore une fois. Merci. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes ancien porte-parole du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, et vous êtes là pour apporter une réponse à Jean-Jacques Yombi Opango sur les allégations qu'il a eu à présenter ici même sur ce plateau le 8 juillet. Et donc, vous êtes là mandaté par le Parti congolais du travail. C'est-à-dire que suite à tout un conglomérat d'allégations, comme venait de le dire, oui, de la part de M. Jean-Jacques Yombi, le 8 juillet dernier, notamment, je veux dire particulièrement sur le Parti congolais du travail, oui, il a été question que je réponde au nom du parti, ici même, à la même adresse où il est venu proférer des allégations. Et donc, quelle est donc la lecture du PCT de la radiation du RDD, de cette fameuse liste hein, des partis politiques? Bien, bon alors, est-ce que le PCT devait avoir une lecture sur ces fameuses radiations? Je ne pense pas. En interne, nous avons déjà un grand travail à battre. Vous savez, le PCT, c'est un grand parti. Le travail ne manque jamais au Parti congolais du travail. Donc, le secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Pierre Moussa, a énormément de responsabilités pour s'occuper des partis qui ne se mettent pas dans une forme d'organisation et qui sont exclus donc, dans la liste produite par le préfet de Brazzaville oui, le 30 juin. Le 30 juin dernier. Donc le Parti congolais du travail s'occupe de ces oignons. Était-ce une nécessité administrative, juridique ou une décision à connotation politique à l'approche des élections présidentielles 2026? Vous parlez de... Oui, de la radiation. De la radiation oui, du RDD, c'est ça? C'est ça, oui. Mais je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée, c'est-à-dire que je me vois très mal de parler du RDD.
Donc je ne peux pas être ici. Je représente le Parti congolais du travail, donc je parle de nos affaires, je ne parle pas du RDD. Mais cependant, si vous avez des questions qui tournent autour des attaques proférées contre nos personnalités, bien évidemment, je répondrai. Et vous êtes là pour apporter votre droit de réponse, oui, pour faire exercer votre droit de réponse. Et donc, avez-vous retenu de ce qu'a dit Jean-Jacques Yombi Opango? Bon. Et que lui répondez-vous justement? J'ai reçu le lien, plutôt. J'ai reçu le lien, je l'ai regardé, donc je l'ai ouvert, je l'ai regardé, je l'ai examiné en profondeur. Alors, je pense que M. Jean-Jacques Yombi Opango devait quand même s'assagir et comprendre que le Parti congolais du travail, auquel a appartenu le feu général Jacques Yombi Opango au départ, est un grand parti. C'est le parti qui a une assise incommensurable sur le plan national. D'où l'incompréhension de cette... C'est un parti politique qui a... Vous savez, c'est parce qu'on ne peut pas faire l'historique du Parti congolais du travail. En fait, le Parti congolais du travail, c'est un parti politique sur le plan national qui est comme un socle politique, en fait. Beaucoup de gens ont des liens avec ce parti-là. Même ceux qui sont partis créer d'autres partis sont passés par là. Donc, il doit le général Joachim Yombi Opango a fait partie du PCT. Bien entendu, bien entendu. Oui. Il fut membre du Parti congolais du travail. Oui. Donc, et président de la République et ensuite... Président de la République plus tard, de 78 à 79, donc au 5 février 79. Oui. Vous voyez? Mais il doit comprendre, M. Jean-Jacques Yombi Opango, que le Parti congolais du travail, c'est un grand parti et que les responsabilités qu'a le secrétaire général, l'autre, Pierre Moussa, ne sont pas des responsabilités qui ont le même poids que les responsabilités que lui peut avoir dans un parti qui est complètement un parti fantôme, un parti qui est inexistant, un parti qui est obsolète. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que dans une confusion euphorique, qu'il court sur les plateaux en France pour raconter des carabistouilles sur une grande personnalité comme M. Pierre Moussa. Justement, il a critiqué M. Pierre Moussa, il a critiqué Parfait Iloki, le ministre Raymond Zéphirin Mboulou, qui est le ministre de l'Intérieur, auteur de cet arrêté. Et donc, il les accuse justement d'avoir cherché à affaiblir, voire à faire disparaître carrément le RDD. Et donc, pour lui, c'est une manœuvre politique. Qu'en pensez-vous? Non, mais... sur une note qui est prise. Est-ce un règlement de compte politique? Non, mais il n'y a pas de règlement de compte, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que si vous parlez de la perspective des élections présidentielles à venir, nous n'avons pas à craindre que le RDD soit là ou qu'il ne soit pas. Le RDD, c'est un parti, un des seuls partis au Congo qui n'a pas de député. Jean-Jacques Yombi est conscient qu'ils n'ont même pas un député sur le plan national. Mais comment voulez-vous qu'un parti comme le Parti congolais du travail puisse se méfier de ce parti-là? Pour quelle raison? Alors, pour votre information, je l'ai invité au débat sur une chaîne concurrente. La chaîne est rentrée en contact avec. Il a pris la poudre d'escampette comme ici. Alors donc, pour que nous apportions la vérité aux Congolais, s'il veut, il se met en face. Et en face, nous parlerons comme des hommes. Alors, il a critiqué parce que vous vouliez répondre sur les critiques. Ben oui. Sur les cadres du parti, que dites-vous dans ce cas? Sur les cadres du parti, les cadres de notre parti, notre secrétaire permanent en charge de la communication, M. Iloki Parfait, n'est pas du registre de Jean-Jacques Yombi, le registre des insultes, le registre du m'as-tu vu, le registre du désordre. Ce sont des messieurs qui sont trempés, qui sont formés pour servir, et je ne pense pas que ce que M. Jean-Jacques Yombi a débiné sur votre plateau ait pu les intéresser. Très peu peut-être. Alors, je vais donc, avant de poursuivre notre entretien, je vais partager avec vous, avec vous et donc nos téléspectateurs, un message qui nous est parvenu de Jean-Jacques Yombi Opango, président donc, du Rassemblement pour la démocratie et le développement, le RDD, qui a adressé à notre rédaction. Dans ce message, il revient sur certains propos tenus lors de son passage dans notre émission le 8 juillet, comme on le disait. Il formule des excuses à l'endroit du Parti congolais du travail. En voici le contenu.
Je présente mes excuses pour avoir utilisé des termes inappropriés et injustes. La comparaison que j'ai faite entre le nazisme et la gestion actuelle du parti au pouvoir au Congo-Brazzaville était déplacée et choquante. Je regrette profondément ces propos et je comprends qu'ils ont pu blesser ou offenser. Mais je reste profondément persuadée que ce parti rendra des comptes un jour pour le mal qu'ils font au Congo. Voilà. Comment recevez-vous ce message d'excuse de Jean-Jacques Yombi Opango et cette démarche semble-t-elle suffisante? Mais bon, que voulez-vous que j'en dise? Je pense que M. Jean-Jacques Yombi, après un moment d'euphorie sur votre plateau, en rentrant chez lui, il a réalisé qu'il venait de débiner des incongruités sur un plateau suivi à l'international, sur le Parti congolais du travail. Nous ne nous reconnaissons pas dans le descriptif historique qu'il venait de faire chez vous. Mais pour quelqu'un qui connaît, qui maîtrise l'histoire, qui a un parcours du moins scolaire, qui a lu et compris la Deuxième Guerre mondiale, qui a pris connaissance de la réalité, de la matérialité du congrès, du procès de Nuremberg, il ne peut pas faire ce genre de faute historique. C'est une faute historique, vous comprenez? Même le parti politique de Idi Amin Dada, je dis bien Idi Amin Dada, n'a pas pu faire pire que les nazis. L'histoire des nazis, l'histoire de la Shoah, c'est une histoire qui est connue dans le monde. Mais quelle haine peut-il déverser au nom du Parti congolais du travail pour en arriver au point d'une comparaison aussi monstrueuse? C'est la question que je me pose. Voilà. Alors, M. Jean-Jacques Yombi, pour clôturer sur cet aspect-là, pour nous, politiquement, il est dangereux pour un chef de parti dans un rôle usurpé. Parce qu'il sait que, au début, au RDD, son parti, qui le réclame partout, Jean-Jacques Yombi n'a jamais été élu, il n'est pas né d'une assemblée générale. C'est un forcené politique, il a pris le pouvoir par le muscle. Donc c'est ce que je voulais dire. Mais je regrette ce qu'il venait de dire sur le Parti congolais du travail, dans la comparaison avec les nazis. C'est avec grave. Un mot d'excuse, il s'en est suivi un mot d'excuse quand même. Mais je suis preneur. Officiel. Vous savez, je suis preneur. Oui. Je suis chrétien. Sur la comparaison au nazisme, il a fait. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Il est tout excusé. Voilà. Et donc, sur le plan administratif, on va revenir sur l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Oui. Sur le plan administratif, donc Jean-Jacques Yombi Opango a affirmé n'avoir reçu aucune lettre officielle, donc il n'a pas reçu de notification, lui indiquant justement la disparition de son parti sur cette liste. Et encore moins un avertissement préalable. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, mais qu'est-ce que j'en pense? D'abord, dans un premier temps... Ce qui veut dire qu'il ne connaît pas la sanction, pas de notification, pas connaissance de sanction. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu que, d'une manière générale, ça ne me concerne pas. Ce sont des affaires internes au RDD. Mais j'ai pris connaissance quand même, en venant chez vous, oui, d'une note qui émane de la préfecture de Brazzaville, signée par M. Oko Otto, qui est préfet de Brazzaville. Alors, avant d'en arriver à la note, Jean-Jacques Yombi Opango a relevé que cette procédure semble en contradiction justement avec la loi organique du 12 mai 2017 qui encadre précisément les conditions de création, d'existence et de financement des partis politiques au Congo. Et que répondez-vous à Jean-Jacques Yombi par rapport à cela et que répondez-vous à ceux qui dénoncent une procédure expéditive ou arbitraire? Et selon Jean-Jacques Yombi Opango, encore une fois, le PCT lui-même ne rentrerait pas, serait en contradiction avec cette même loi. Comment? C'est à vous de nous le dire. Mais je ne pense pas que le PCT soit en contradiction avec cette loi organique. Vous savez, la loi organique, c'est une loi qui vient en appui de la Constitution. Vous comprenez? Dans le sens de la gouvernance, que ce soit la gouvernance politique, ça vient en appui de la Constitution. Maintenant, que dit la loi organique sur les partis politiques? C'est ça. Si M. Jean-Jacques Yombi ne se retrouve pas dans ses papiers, ça c'est son problème. Mais j'ai ouï dire, je ne veux pas en parler officiellement, mais j'ai ouï dire que ces personnes auraient reçu préalablement quand même un courrier au mois de mars. Au mois de mars, ils ont reçu un courrier.
Est-ce qu'on leur a demandé des justificatifs à produire, tels que un récépissé sur... enfin, pas un récépissé, mais un document... Dans le cas de Jean-Jacques Yombi Opango, c'était un certificat de... Oui. Une attestation de siège. Qui atteste de leur siège, du lieu de leur siège. Mais alors, que pense-t-il? Qu'a-t-il fait? A-t-il fourni ces documents en temps réel? Alors, il ne faut pas qu'il fasse celui qui... Sur le plan administratif, il y a quand même une procédure. Parce que lorsque vous parlez du mois de mars, jusqu'au mois de juin, il s'écoule quand même plusieurs mois. Il y a une procédure, mais... Est-ce qu'il y a eu des relances? Est-ce qu'il y a eu des lettres d'avertissement? Est-ce qu'il y a eu des notifications? Mais je ne suis pas au courant, je ne suis pas de la préfecture, moi. D'où la question Je ne suis pas du ministère de l'Intérieur. Oui. Donc je ne suis pas au courant de la façon dont la procédure a été appliquée. De fond en comble, mais lui, en tant que chef du parti, il a dû peut-être recevoir un courrier ou il n'a pas reçu un courrier préalablement. C'est à lui de vous parler de cette procédure. Mais moi, je ne suis pas au courant de l'application de cette procédure. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas le ministère de l'Intérieur. Donc, vous n'êtes pas le ministère de l'Intérieur, mais vous avez quand même une culture administrative. Pardon? Vous avez quand même une culture administrative. Oui, mais comment prouver si M. Jean-Jacques Yombi a reçu les documents ou il n'a pas reçu? C'est là le problème. Le problème, c'est même pas la culture, le problème ne vient même pas de la culture administrative. Ça, on le sait, sur les formes, nous le savons. Les généralités, nous savons. Mais que M. Jean-Jacques Yombi ait répondu à une convocation ou pas, ça, nous ne pouvons pas le savoir. Je ne peux pas l'attester. Voilà. Je ne vis pas avec lui. Et vous nous parliez d'une note administrative? Oui. Il y a une note qui circule, en tout cas dans les réseaux sociaux, il y en a. Mais moi, j'en ai reçu parce que les gens savaient que je venais à une émission qui avait un rapport avec tout ça là. J'ai cru comprendre que M. Okoletio, qui est préfet, mais directeur général territorial aussi à Brazzaville, a convoqué toutes les personnes qui se sont victimisées. Je crois que Jean-Jacques Yombi pense que... en fait, c'est sur lui que l'État s'acharne. Mais qu'il ne se donne pas ce rôle, l'État ne s'occupe même pas de lui. L'État s'occupe de toutes les personnes qui s'engagent vers lui. Alors, sur la liste, il y a eu 42 partis politiques. En dehors de Jean-Jacques Yombi. Et il y en a d'autres. Oui, en dehors de Jean-Jacques Yombi, il y a même, j'ai ouï dire qu'il y a même des partis qui sont de la majorité présidentielle. Comme qui sont dans la situation de Jean-Jacques Yombi. Vous pouvez citer ces Et donc, je dis, j'ai ouï dire. Vous avez ouï dire. Donc, voilà, j'ai ouï dire qu'il y a des partis qui sont de la majorité présidentielle, mais qui sont dans la même situation. Et il y a des partis qui ont reçu des récépissés qui ne figurent pas sur cette liste. Mais il y a des partis qui remplissent les conditions de mais il faut savoir encore ce que le ministère de l'Intérieur leur reproche. C'est ça. Mais lorsqu'on reçoit un récépissé, qu'est-ce qui peut être encore reproché? Mais je ne sais pas comment le ministère de l'Intérieur fonctionne. Lorsqu'on reçoit un récépissé, ça veut dire que le parti existe. Il se peut qu'à l'approche des élections, il y a une relance et qu'il y a un contrôle qui suit. Et alors, dans ce cas-là, si le ministère de l'Intérieur, je dis bien si, si le ministère de l'Intérieur constate que vous êtes dans l'incapacité de produire certains documents, ben, il prend une décision. Lorsqu'on reçoit un récépissé, le récépissé accorde la personnalité morale au parti politique. Ah, mais ça, je le sais. Bah oui. Ça, je le sais. Alors, pourquoi certains partis qui ont des récépissés ne figurent pas sur cette liste? Certains partis ou un parti? Je n'en sais rien. Ah, mais moi, j'entends parler du parti de Clément Mirassa. Donc, il s'agit du parti de Clément Mirassa. Mais ça, je ne peux pas le savoir. D'accord. C'est-à-dire que ne me prenez pas comme un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Je suis membre du Parti congolais du travail. Je suis venu répondre des allégations faites à notre endroit. Alors, et donc justement, puisque vous êtes là pour parler au nom du Parti congolais du travail, pour l'opinion publique, il s'agit d'une purge des opposants. Qu'est-ce que vous en dites? Mais l'opinion publique, c'est qui? L'opinion publique, c'est les Congolais. Mais c'est ce que vous dites. Mais comment mesure-t-on? C'est les Congolais, c'est les témoignages, c'est les commentaires. Comment mesure-t-on la portée de l'opinion publique? Alors, s'agit-il d'une purge des opposants ou pas? Quand l'opposition utilise des mots tels que « nous sommes le peuple ». Le peuple, non, mais le peuple, c'est tout le monde. L'opinion publique, c'est qui? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Les élections présidentielles approchent. Bah, c'est légitime, hein? C'est une politique aussi. Oui, mais nous avons aussi le droit de nous justifier. Est-ce que vous avez... Justement, vous êtes là pour le faire. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une purge des opposants? Pardon? Est-ce qu'il s'agit d'une purge des opposants? On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour purger les opposants. Bien au contraire, nous avons besoin des opposants. Nous avons besoin des opposants parce que le Parti congolais du travail est conscient
que nous sommes dans une démocratie. Nous ne sommes pas M. Jean-Jacques Yombi qui confond l'époque de l'État, le parti qui dirigeait l'État. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Depuis 1992, au Congo, le régime a changé. Okay. Nous sommes en démocratie. Alors, nous sommes en démocratie. Et qui dit démocratie dit voie contradiction. Contradictoire. Voilà. Il faut une opposition forte. Bien sûr. Il faut un échange, un débat. Il faut des échanges d'idées. Il faut des programmes de société aussi alternatifs. Projets de société. Alors, des projets de société, merci. Alors, au Congo, beaucoup estiment que la majorité des partis d'opposition entretiendraient en réalité des liens étroits avec le pouvoir en place et collaborer avec lui. Le Parti congolais du travail ne pratique pas la démocratie à la mesure. Est-ce que c'est une opposition domestiquée en République du Congo? Ah mais non, madame, non. Justifiez votre réponse alors. Je connais ce que c'est bien la notion de la preuve. Oui. Je n'ai aucune preuve. Alors, si vous citez, vous prenez les partis politiques qui sont sur la liste qui a été diffusée, la liste rendue officielle. Oui. Et est-ce qu'il y a vraiment de la contradiction? Est-ce qu'il y a des débats d'idées entre ces partis d'opposition et le pouvoir en place? Et écoutez, un homme comme le président Jean-Jacques Yombi, du RDD, comme il n'a jamais mis ses pieds au sein de l'Assemblée nationale, donc au sein de l'hémicycle, il ne peut pas mesurer la portée des débats, mais il y a des débats au Congo. Il y a des débats. Maintenant, les débats de rue, comme ce qu'il est en train de faire, vous en trouverez partout, mais Jean-Jacques Yombi, c'est quelqu'un qui nous pilonne matin, midi, soir. Ça, vous le savez. Mais de quel débat voulez-vous? Mais c'est ça le débat. Je parle du débat entre l'opposition politique. Mais il n'y a pas une adresse. Il n'y a pas une adresse mieux que l'hémicycle congolais. D'accord. Pour évoquer le débat. Le débat, c'est au cœur de l'hémicycle. Mais ce n'est pas vu, ce n'est pas su, Vous n'avez pas Télé Congo chez vous? On ne va pas regarder jusqu'à Télé Congo Télé Congo émet à l'international, madame. Oui. Donc si vous voulez suivre les débats, quand je veux suivre les débats au Sénégal, je mets la chaîne sénégalaise. Par rapport à ce débat, il doit bien avoir un résultat sur le terrain. Oui. Quel est ce résultat? De quel résultat voulez-vous? Le résultat, c'est ce que je connais, que vous connaissez. Moi, je ne sais rien, c'est vous qui nous, le Congo, parlez du Congo. La même contradiction qu'on voit dans l'hémicycle, c'est la même contradiction qu'on trouve dans l'opinion. Oui. C'est ça. Il y a donc des Congolais qui sont pour la majorité présidentielle et il y a des Congolais qui sont pour l'opposition. Mais ce qui est tout à fait normal, ça s'explique. Alors, qui sont les grandes voix de l'opposition en République du Congo? Oh, il y en a. Monsieur Jean-Jacques Yombi, c'est une grande voix de l'opposition. Vous venez de dire le contraire de tout à l'heure. Non, mais je vous le dis, c'est pas un contraire. C'est dire que il est président d'un parti politique. En tout cas, il nous le fait croire par l'intermédiaire de votre chaîne. Et donc, c'est une grande voix de l'opposition. Qui d'autre? Vous venez de me citer une voix. Il y a Clément Mierassa. Je vais continuer. Il y a Tchati Mabiala. Je vais continuer. Mais ils sont nombreux. Il y avait une très grande voix, Jean-Marie Michel Mokoko André, Okomi Salissa, Mathias Dion. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Alors, revenons sur Jean-Jacques Yombi Opango qui a tenté de démontrer que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité, comme on venait de le dire. Et c'est-à-dire, vous avez déjà répondu. Oui. Selon lui, le PCT serait concerné par les mêmes sanctions pour non-respect de cette même loi. Comment? Êtes-vous en mesure d'affirmer que le PCT est entièrement en conformité avec la loi de 2017? Mais c'est quelle loi de 2017? Mais la loi qui encadre les partis politiques, il s'agit bien de cette loi mais le Parti congolais du travail, c'est un parti qui est conforme. Donc voilà. Et en quoi il est conforme? On est en train de débattre sur cette loi. On ne débat pas. Malheureusement, moi, je suis venu faire un droit de réponse. Je ne suis pas venu pour débattre avec vous. Okay. Donc, quand vous dites qu'on est en train de débattre, je suis désagréablement surpris. Pas débattre avec moi. On est en train d'échanger, de débattre sur cette loi. On est en train de comprendre, on est là devant les téléspectateurs pour essayer de comprendre cette loi. Que mon parti est en conformité avec cette loi. Mais si vous avez des éléments contraires, donnez-les-moi. Il n'y a pas d'éléments contraires. On va poursuivre, parce qu'on ne va pas s'attarder sur cette question. Voyez-vous? On va poursuivre et donc encore sur la question de l'opposition politique. L'opposition politique prévoit de présenter un candidat unique
aux élections présidentielles de 2026. Oui. Est-ce que cette dynamique représente pour vous une menace? Non, c'est une cuisine interne. Ils ont le droit. Nous sommes en démocratie. Alors, on remarque que dans cette dynamique, il y a justement des partis qui ne sont pas sur cette fameuse liste. Je vous réponds, je vous donne des éléments. Vous mettez quelque chose dessus, par-dessus. C'est des points d'interrogation. Vous êtes là pour nous éclaircir, les choses. Comment? C'était quoi? Alors, il y a une dynamique pour que, autour des partis d'opposition, pour qu'il y ait un candidat unique en 2026. Je vous ai répondu, j'ai dit que c'est la cuisine interne. Ça ne me concerne pas. Ils préparent ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils soient en conformité avec la loi. Ils seront face à nous et nous sommes déterminés et nous sommes préparés. Nous mettrons tout ce qui est possible comme moyen en termes de mobilisation et en d'autres termes pour gagner cette élection. Et vous avez tous les moyens? Ah, je ne dis pas que nous avons tous les moyens, mais je dis simplement que nous mettrons des moyens à notre disposition pour gagner cette élection. J'aurais bien aimé parler du financement des partis politiques avec vous, mais on n'a plus de temps. Écoutez. On va parler de l'actualité du PCT, Parti congolais du travail. Dommage, on n'est pas rentré en profondeur sur la loi concernant l'organisation des partis politiques. On va parler de l'actualité du PCT. Et donc, le congrès ordinaire arrive bientôt. Oui, le congrès ordinaire est préparé. C'est le 6e congrès ordinaire. Oui. Donc, au-delà de l'élection d'un nouveau secrétariat permanent, c'est bien ça, en vue de la présidence de 2026, quels en sont, selon vous, les enjeux actuels que vous attendez de ce congrès? Mais ce sont des grands enjeux. Nous, le congrès, c'est l'instance suprême. Donc, au moment où arrive le congrès, les militants, en fait, tout militant du Parti congolais du travail a le cœur qui bat la chandelle, politiquement parlant. Donc, nous attendons ce congrès, le congrès ordinaire de décembre. On s'y attelle, on se prépare, les laboratoires sont en ébullition et nous attendons ce congrès. Et c'est quand? La date est-elle arrêtée? On nous a dit de nous préparer pour décembre. Et donc on attend encore, la cuisine se fait encore et on attend. Et quels sont les enjeux? On voudrait comprendre ce qui va se passer dans ce congrès. Mais dans le congrès, il y a la mise en place, par exemple, d'un nouveau comité central. Oui. Il y a la mise en place du nouveau chef du parti, donc le secrétaire général. Il y a la mise en place, donc il y a beaucoup d'enfants. En fait, c'est comme une vaste restructuration interne du parti. Une restructuration. Mais c'est aussi une fête du parti. D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Justoko, d'être venu sur ce plateau. Merci. On s'est réciproquement mis en danger. Non. Dans les échanges. Je pense que nous avons été naturels. Dans les échanges. Et donc, moi, ça m'a merci pour votre vivacité. Et donc, on se dit à très bientôt, je l'espère, pour parler encore de la politique au Congo. Brazzaville, République du Congo, parce que souvent on me dit Congo-Brazzaville n'est pas un pays. C'est la République du Congo. D'accord, merci beaucoup. Et donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous présenter cette émission avec Juste Prudence Oko, porte-parole du PCT pour un droit de réponse à Jean-Jacques Yombi Opango sur ces allégations sur nos plateaux le 8 juillet donc, de cette année. Et donc, merci encore une fois de votre fidélité. Portez-vous bien. Au revoir. C'était Carmen Févillier.